Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, qu'il vienne se révéler à chacun de vous. Et pendant que nous parlons de cela, j'ai l'absolue certitude qu'il est en train de convaincre chacun de ceux qui sont sincères. Vous savez que Dieu, c'est lui qui nous choisit. Ce n'est pas nous qui nous choisissons, qui optons pour faire l'œuvre de Dieu, mais c'est lui, dans la personne du Saint-Esprit, c'est lui qui nous choisit. Beaucoup sont choisis, mais au fil du temps, finissent par être retirés, enlevés, parce qu'ils n'ont pas servi comme Dieu attendait qu'ils puissent servir. Mais il y a ceux que Dieu a conservés, choisis. Intéressant. Je loue et remercie Dieu pour le privilège qu'il m'a donné de m'avoir choisi. Voyez que nous avons déjà été éprouvés, nous avons été secoués, nous avons été haïs. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes haïs à cause de la jalousie, à cause, enfin, d'une série de raisons. Mais le fait est qu'il m'a choisi. Et lorsque nous sommes choisis, mes amis, et c'est le thème de notre parole aujourd'hui, lorsqu'il nous choisit, il nous révèle. C'est une révélation. Donc, quand une personne accepte Jésus, se baptise dans les eaux, mais n'a pas été choisie par lui, cette personne, avec le temps, finit par abandonner, parce que pour cette créature, il est très contraignant de vivre en fonction pour servir le Seigneur Jésus, parce que elles veulent se servir, elles veulent être servies, elles veulent servir, mais avoir des compensations de ce service. Mais ce n'est pas ce qui m'arrive. La compensation que j'attends de mon Seigneur, c'est que mon Seigneur m'a choisi et je corresponds, c'est qu'il me conserve comme son serviteur. Juste cela, rien de plus. Serviteur. C'est lui qui m'a choisi. Vous qui me regardez maintenant, j'ai la certitude que beaucoup d'entre vous se sont levés pour recevoir le Saint-Esprit, se sont levés tôt pour recevoir le Saint-Esprit, pour chercher le Saint-Esprit. C'est très bon, parce que c'est Dieu qui réalise en nous, c'est Dieu qui fait cela en nous, le vouloir comme le faire. Donc si vous voulez le Saint-Esprit, véritablement, vous faites tout pour l'avoir. Et cet effort surnaturel que vous faites pour recevoir le Saint-Esprit fait partie du choix de Dieu pour vous. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, alors cette créature reste scellée. Vous avez reçu, tu as reçu mon esprit. Maintenant tu as ma pensée. Maintenant tu es mien, tu es mienne. Tu n'avais pas de père, tu n'as pas eu de mère. Oublie. Maintenant je suis l'Éternel, ton Père. Tu as été choisi par moi. C'est ce que dit le texte sacré en Jean, chapitre 15,
Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Quelle merveille! Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Magnifique, n'est-ce pas? Qui a la révélation de Dieu, de son appel, comprend cela parfaitement. Qui n'a pas cette révélation reste en train de voler, de planer, reste avec un visage ébahi. Mais qui est choisi par Dieu est préparé. Vous savez, est préparé aussi bien pour être promu au ciel que pour attendre le Seigneur revenir. Lorsque nous avons cette révélation qui est de Dieu, cette certitude, cette conviction personnelle, alors peu importe où nous sommes, lorsqu'il viendra, il va nous trouver préparés. Maintenant, lorsque nous avons été choisis, et cependant, nous n'avons pas été approuvés, c'est ce qui est arrivé à Élie, le sacrificateur Élie, et toute sa famille. Il a été coupé du service de Dieu, interrompu, parce que le sacrificateur Élie venait d'un héritage reçu de ses pères avant même de connaître. Il est déjà né avec cette mission de servir Dieu. Cependant, il a honoré davantage ses enfants qui étaient rebelles, enfants de Bélial, que Dieu. Donc, Dieu a enlevé cette famille, il a enlevé, c'est fini. Il n'en a plus voulu. C'est la même chose qui est arrivée à Saül. Dieu l'a oint, consacré, l'a choisi. Dieu l'a choisi sur les doigts de la main, disons. Mais Saül n'a pas non plus reconnu son appel. Il ne l'a pas considéré, il n'a pas considéré son choix, le choix de Dieu. Et il a fini par être mis de côté. Donc, mes amis, quelle est votre vie? Comment est votre vie en relation à Dieu? En relation personnelle, je sais. Vous êtes épouse, vous êtes mari, vous êtes père, vous êtes fils, vous êtes célibataire, vous êtes marié, vous êtes veuf, veuve, peu importe. Mais en relation à Dieu, avez-vous déjà été choisi? Avez-vous été réellement choisi? Parce que qui est réellement choisi? Dieu le remplit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la foi, nous donne cette conviction que nous avons été appelés et choisis. Appelés et choisis. Mais tous, malheureusement, ne demeurent pas parce qu'ils ont été rejetés sur le long du chemin pour ne pas avoir honoré Dieu, pour ne pas l'avoir mis en premier dans leur vie. Et il dit, ceux qui m'honorent, je les honorerai. J'honorerai comment? Ils seront mes serviteurs pour toute la vie, pour toute l'éternité. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. La question est, quelle est votre foi? Mes amis, par exemple, maintenant même, lorsque vous
vous connectez sur Instagram et regardez ce direct. Comment réagissez-vous? Êtes-vous en train de vous préparer pour tout à l'heure être dans la maison de Dieu, pour le servir avec votre vie, avec les prémices de votre vie? Êtes-vous prête pour aller à la maison de l'Éternel, l'honorer? Ou vous êtes prêt ou prête à aller à la maison de l'Éternel juste pour chercher des pains et des poissons, juste pour chercher des bénédictions, juste pour chercher les réponses de Dieu? Cela dépend de vous. Aujourd'hui, nous aurons de nouveau l'eau, la goutte d'eau au temple de Salomon, qui vient d'un puits découvert il y a à plus de 150 mètres de profondeur. Un puits que Dieu nous a donné là au temple de Salomon, une richesse incalculable. Donc, comment est votre foi? Êtes-vous préparé au retour du Seigneur Jésus? Êtes-vous préparé au retour du Seigneur Jésus? Par exemple, si Jésus revenait aujourd'hui, dimanche 5 février, il revient. Et là, où serez-vous? Que serez-vous en train de faire? Serez-vous préparé pour recevoir le fiancé? Êtes-vous l'une des 5 vierges prudentes, sages, ou l'une des 5 vierges insensées? Qui êtes-vous? Bien. Votre conscience vous donne la paix parce que vous êtes dans la foi, mais vous donne un inconfort parce que vous n'êtes pas encore sûr de votre salut. Donc, courez après, mes amis, courez après. Parce que votre âme est éternelle, votre corps non. Il va vieillir. Il fane. Un jour, il va prendre fin. Vous le savez, nous le savons tous. Maintenant, l'âme, non. Votre âme est très, très précieuse. Dieu veut votre âme pour que vous puissiez être une choisie, un choisi, d'accord? Et demeurer pour toujours. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, non des dons. Pas pour que vous manifestiez des dons, mais que vous donniez du fruit, le fruit du Saint-Esprit, bien sûr, et que votre fruit demeure. Je veux que vous pensiez à cela. Je vais laisser ce texte ici, de Jean, chapitre 15, verset 16, pour que vous puissiez penser, raisonner, et ensuite répondre à vous-même, d'accord? À bientôt, que Dieu vous bénisse, et demain nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.